Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril et de Médoc et nous allons partager ensemble nos premières impressions sur la PS Vita. Bienvenue dans Extra Life. La PS Vita, donc on va déjà poser un petit peu les bases du truc. Nous, la console, on l'a reçue au moment où on tourne cette émission, il y a seulement 2 jours. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de partager nos premières impressions, c'est-à-dire nos premiers feelings, notre premier contact par rapport à cette console, sachant qu'on l'avait déjà vu avec Médoc. Donc à l'E3 dernier, on avait vu pas mal de jeux, on avait pu la prendre en main, etc. Là, on a eu le temps quand même de passer un peu plus de temps sur certains des titres, puisque l'ensemble, en gros, des jeux Sony était disponible en téléchargement via le PSN et un code spécifique pour la presse, etc. Donc en fait, on a pas mal de jeux préinstallés sur la console et on a pu genre voir un petit peu ce que donnait la bête, quoi. Genre. Et puis genre, j'ai dit genre. Oui. J'ai dit non, j'ai pas dit genre. Et on a reçu ça comme ça, donc avec une espèce de petit bouquin. Et lorsqu'on l'ouvre, en fait, tout doucement, la console est présentée. Donc voilà, avec appareil photo, etc. Machin. Et bing, au bout d'un moment, on a la console elle-même. La voici. Je la sors. Elle est là. Alors c'est bien parce que déjà ça fait que c'est les bouquins comme pour les enfants, donc déjà ça j'aime bien. Oui, mais en fait c'est vraiment pour la presse grand public, je pense, et ça permet de se familiariser tout doucement avec les différentes possibilités de la console. Donc l'écran tactile arrière, le fait qu'il y ait une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière, le fait qu'il y ait également les 2 sticks analogiques, on a également le petit micro qui permet des interactions spécifiques avec pas mal de jeux, et donc voilà quoi, on l'a reçu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, genre la première fois que vous l'avez eu en main? La première fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, dis donc, ça ressemble à une PSP. C'est pas gentil. Si, non mais visuellement, enfin je veux dire au niveau de la, ça ressemble à une PSP, enfin ça ressemble à une PSP, tu vois. C'est une console. Montre un peu la caméra. PSP. Et puis, caméra. Et puis ensuite j'ai regardé les jeux et j'ai dit, dis donc, c'est vachement beau. C'est mes premiers feelings. Et toi? Alors moi, quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit qu'elle était beaucoup plus belle qu'une PSP. Ouais. Ça, c'était ma première impression. Que la prise en main, je préfère cette forme-là à la forme de la PSP, qui me semblait être plus grosse, etc. Alors moi, j'ai pas eu tous les modèles de PSP en main, notamment moi j'ai eu PSP la Lite, Go, la Lite elle est moins grosse que celle-là. Ouais, mais elle est peut-être plus fine celle-là, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il n'y a pas de lecteur UMD. Et après, l'autre chose que j'ai découvert, je savais pas du tout comme quoi je m'étais pas trop intéressé à la PS Vita, c'est qu'elle est tactile. Ça, je savais pas. Je savais pas. Non, je savais qu'elle était tactile derrière, mais je savais pas qu'elle était tactile devant. Mais bien sûr. Et voilà. Donc comme quoi. Donc j'ai découvert ça et c'est d'ailleurs c'est bien, c'est agréable, hein, ça change tout. Ça fait penser Par à contre, des c'est aussi smartphones. un de ses défauts. Je vous en parlerai peut-être après. Ok. D'accord, suspense. Alors, juste pour à titre indicatif, on va vous montrer ce que ça donne avec la 3DS. Donc, elle est carrément beaucoup plus large. Au niveau du poids, je dirais que c'est un peu kiff-kiff, a priori. Ouais. En gros, c'est la taille de la 3DS plus les boutons à côté. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est clairement une console. Moi, ce qui m'a marqué en premier, c'est que l'écran, il est magnifique. L'écran il est massif. C'est assez léger et par contre, c'est pas une console qu'on transporte facilement. Donc ça, on peut pas la mettre dans sa poche, à se balader avec. Je pense que c'est pas l'idéal à ce niveau-là. Et l'écran tactile, marche vraiment très bien. C'est très agréable de se déplacer, de cliquer sur les trucs, etc. C'est aussi réactif qu'un iPad en fait. Ouais, exactement. Ouais. Donc à ce niveau-là, il y a aucun souci. Donc il y a gros potentiel. Donc j'ai fait un petit peu le descriptif de tout ce qui était toutes les possibilités offertes par la console. C'est clair que ça offre un panel, en tout cas, d'interaction pour les développeurs plus large que celui de la 3DS. Ensuite, à voir comment ils les utilisent. Donc, on a pu faire des tests à partir d'un certain nombre de jeux. Donc, on va parler un petit peu du line-up. Il faut savoir qu'il y a à peu près une petite trentaine de jeux disponibles à la sortie de la console. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a une dizaine, je vais reprendre mes notes. Il y a une dizaine de jeux Sony et il y a à peu près 15 jeux d'éditeurs tiers. Donc, parmi les jeux Sony, on a quand même des titres qui sont costauds. On a par exemple Uncharted Golden Abyss, donc voilà, on va en parler, qui est un petit peu le blockbuster de la PS Vita, et c'est également l'IP forte de Sony, donc tous les gens qui passaient d'une PS3 connaissent Uncharted, donc c'était important d'avoir ce titre-là à la sortie. Il y a également du Wipeout 2048, alors on va en parler également. Wipeout, pour moi, c'est vraiment, au moment où la PS3 est sortie,
c'était le jeu qu'on montrait. Ça, c'est un truc qui est important avec une console. On a toujours, la console, c'est la première fois qu'on l'a, on veut partager un petit peu le truc avec des potes qui viennent, etc. Et il y a toujours un jeu démo, un jeu qui sert de démo. Et sur PS3, clairement, le premier jeu qui servait de démo, c'était Wipeout HD, qui était, mais genre, 1080p, 60 images par seconde. C'était juste une tuerie. C'était trop beau, le gameplay était carrément là. Et clairement, ce ne sera pas Wipeout 2048 qui servira de jeu démo sur la PS Vita. Ensuite, on continue pour Sony, il y a également Reality Fighters, donc qui est une sorte de jeu de combat qui utilise un petit peu la réalité augmentée. On a Mod Nation Racers, qui est très intéressant puisque c'est un bon titre sur PS3 et surtout c'est un titre qui permet énormément d'échanges puisqu'on a la possibilité de créer ses circuits, etc. Et là, pour le coup, toutes les fonctionnalités sont utilisées, y compris le pavé tactile arrière. On a Little Deviants, qui est un petit peu une sorte de compil de minigames. Oui, et c'est une démonstration technique de la PS Vita. Moi, je dirais que ça correspond un petit peu à du Wii Play ou sur la Wii. Oui. On a également Unit 13, on a Escape Plan, Everybody's Golf, Motor Storm RC, Hustle Kings, Top Dart, un jeu de fléchettes, mais bon. Et chez les éditeurs tiers, on a Ridge Racer, Touch My Katamari, Virtua Tennis 4, Army Corps of Hell, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Asphalt Injection, Dungeon Hunter Alliance. Donc ça, c'est 2 titres Gameloft. On sait Gameloft, malheureusement, on veut pas être méchant, mais c'est pas vraiment l'éditeur qui sort des bons titres à la sortie des machines. On avait vu ça sur 3DS avec des titres catastrophiques. Lumines également, qui devrait être dispo à la sortie. Ça, c'est plutôt sympa. C'était un des bons titres d'ailleurs de la PSP. Rayman Origins. Donc celui-là, on n'a pas pu le voir pour l'instant, mais bon, ça pourrait vraiment bien le faire. Michael Jackson The Experience, FIFA Football. Donc là, la 3DS avait PES, eux, ils ont FIFA. F1 2011, Dynasty Warriors et Ninja Gaiden Sigma. Donc quand même, logiquement, genre a priori, il y en a un peu pour tous les goûts. Oui. Ouais, c'est large. Donc là, on a pu tester que 6 jeux, c'est ça? Ouais. Et donc des titres Sony. Wipeout, Reality Fighters, Everybody's Golf, Mod Nation Racer. On va attaquer pour moi avec un petit peu le sujet qui fâche. Wipeout 2048. Alors, Wipeout 2048. Tu trouves que c'est le sujet qui fâche? Ouais. Moi, j'ai des retours, donc évidemment, on discute avec les gens de la presse, etc. Et clairement, c'est un jeu qui est apprécié, qui a été bien noté, qui est considéré comme des petites bombes, genre de la PS Vita. C'est un bon titre, mais c'est pas un titre qui tourne en 60 images par seconde. Et donc, du coup, moi, Wipeout 2048, depuis la version PS3, pour moi, c'était le jeu étalon. Quand j'ai lancé le jeu, je m'attendais genre, c'est parti, là je vais prendre mon pied. Et non, c'est pas que ça ramait, c'est pas complètement fluide. Et ça, mais c'est hyper frustrant pour un joueur qui a passé énormément de temps sur la version PS3. Et d'autant plus qu'on nous dit, oui, il y a une connectivité, ça c'est un truc qui est génial. Donc on aura la possibilité de jouer, donc des mecs vont jouer à Wipeout 2048 sur PS3, d'autres sur la PS Vita, et ensemble, donc en multijoueur. Mais là, je pense que l'expérience de jeu sera carrément pas la même. Donc, tu peux le lancer là, peut-être? Oui, tu peux le lancer. Toi, t'en as pensé quoi? Parce que alors alors, le truc c'est que j'ai pas de PS3 chez moi, donc j'ai pas joué aux versions PS3, mais je les ai vues ici. J'ai joué surtout sur PS1 et PS2. Ouais. Et effectivement, la version PS3 était très belle, c'est-à-dire qu'elle était super fluide et tout. Et là, c'est vrai que j'ai senti la différence. J'ai fait tiens, c'est pas en 60 images secondes, comment ça se fait? Alors, il est très beau, hein, ceci dit, il est très très beau. Mais le problème, c'est que le fait qu'il soit très beau, il est très fourni en texture, etc., et qu'il soit pas en 60 images secondes, ça fait qu'il est peu lisible, je trouve. Donc c'est un peu complexe de jouer, par exemple si vous regardez la version PS3 ou même les vieux, hein, si vous regardez ceux sur PS1 et tout, ils étaient très lisibles au niveau des circuits et tout, on savait où on allait et tout. Là c'est un peu le bordel, j'ai trouvé. Et l'autre truc qui m'a vraiment énervé, bah là d'ailleurs on le voit, c'est les temps de chargement. Non, alors les temps de chargement c'est des trucs de bâtard. Enfin en tout cas pour ce Wipeout là, ça fait peur. C'est flippant. Mais attends, les jeux sont dans la console, on n'est plus en mode gameplay. Là on n'est plus en mode gameplay. Comment se fait-il que ça prenne autant de temps? On a, j'ai chronométré, on a minimum 45 secondes de temps de chargement à chaque niveau. Donc c'est... alors voilà, Wipeout, donc je fais ça. Alors le premier truc moi que j'ai remarqué quand je suis arrivé sur Wipeout, donc il y a des trucs rigolos comme avec l'écran tactile derrière. Ouais, tu pousses les blocs un petit peu. Mais en fait, c'est que moi j'étais là avec les boutons. Bah non. Et j'étais comme un con, j'ai essayé de trouver comment faire pour aller dans le menu, et on peut pas en fait, il faut vraiment être dans le tactile, il n'y a pas le choix. Et alors ça c'est justement ce que je disais tout à l'heure, en fait l'écran tactile c'est vachement bien, mais du coup la PS Vita pour l'instant se prend un peu pour un iPad avec des boutons. Ouais. C'est un peu la sensation que j'en ai eue. On sait pas trop, donc on fait moitié-moitié, mais on ne laisse pas le choix aux joueurs. Donc dans toutes les interfaces, et y compris dans les jeux, hein, dans les jeux, on sait pas trop, au début on sait jamais s'il faut utiliser les boutons, s'il faut utiliser l'écran tactile, ou s'il faut utiliser autre chose. Il y a même des jeux où il faut utiliser le gyroscope et on n'a pas le choix. On peut pas utiliser les trucs et tout. On sent parfois que les développeurs si je prends l'exemple avec la 3DS, la 3DS, il y a toujours plusieurs façons de faire. Par exemple dans Zelda, on peut utiliser le gyroscope pour viser, on peut aussi utiliser le champignon quand on en a marre, quoi. Ben là, il y a des jeux, on peut pas.
On peut pas. Le menu, si on admettons qu'on n'est pas de main, voilà. Mais qu'on veut jouer à la PS Vita, non, mais c'est vrai que, par exemple, là, je peux pas appuyer sur Start pour commencer, voilà, ou sur croix ou sur rond, je suis obligé d'appuyer là. Alors c'est vraiment étonnant parce que dans la plupart des jeux maintenant, enfin je veux dire les développeurs se sont rendus compte de ce truc-là. Par exemple, sur un écran titre, quand on va te mettre appuyer sur Start pour démarrer, les mecs savent qu'on va appuyer sur croix, on en a rien à foutre, tu vois. Et ils te font démarrer quand même. Là, apparemment, ils ont pas... Toute l'interface de la PS Vita est pareille, c'est-à-dire l'histoire avec les bulles, les paramètres, tout ça, c'est obligatoirement tactile. Et ce que j'ai remarqué, c'est dans Mod Nation Racers, où carrément, dans les menus, on peut utiliser le tactile ou le numérique, la petite croix, mais pas l'analogique ici. Alors les gens qui ont l'habitude d'utiliser l'analogique, ils vont pour se déplacer dans les menus. Pour se déplacer dans les menus. Donc j'étais là, mais c'est très bizarre, quoi. Donc il n'y a pas. En Wipeout, ensuite, il y a plusieurs façons de jouer quand même. C'est un titre qui utilise, je sais pas si vous avez essayé la détection de mouvement. J'ai pas essayé la détection de mouvement. Moi, j'ai joué classiquement. Bon, après, ça répondait bien. Même, j'ai l'impression que c'est, on peut dire, bon, à mon avis, c'est un peu un des meilleurs de la série, j'ai l'impression, vu comme ça. Mais bon, j'ai joué 1 heure, quoi. Il faut qu'on joue plus, là, pour vraiment, en tout cas, moi, pour juger, parce que c'est vrai que dans les versions HD et Fury, t'avais des purs modes. Des modes qui déchiraient, genre où il fallait que tu franchisses des portes et ça allait de plus en plus vite, etc. Et tu avais un habillage visuel qui était magnifique. Ça switchait complètement de couleur à chaque fois. Et puis et la musique aussi qui te... Parce que moi j'y joue en fait à Wipeout HD, j'y joue parce que j'ai un petit fauteuil avec des écouteurs là. Non mais c'est pour ça. Et du coup quand tu joues et t'as le son qui t'éclate tes oreilles, t'es dans une bulle et t'es à fond dedans. Je sais pas si je vais pouvoir faire pareil avec la PS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Wipeout? Il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Après, c'est très classique. Il est quand même bien léché. Faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais bon, voilà, il y a encore des défauts. C'est nos premières impressions, une nouvelle fois. Et moi, ma première impression, et c'est souvent le cas pour n'importe quel jeu de caisse ou de vaisseau, n'importe quoi, 60 images par seconde. Sinon j'approche pas. Et autre chose aussi, ayant joué pas mal à Mario Kart sur 3DS. Ce qui manque là, du coup, c'est le relief. Parce que le relief sur un jeu de course, ça donne la profondeur du circuit et on sait où on va, en fait. Même si on connaît pas le circuit, avec le relief, on voit où ça va, on voit où les gens sont et tout. Là, en fait, on est obligé de faire le circuit au moins une fois pour commencer à bien le connaître. Et c'est là qu'on voit que le relief apporte quelque chose sur la 3D. Effectivement, parce que la première fois que j'ai joué à ce Wipeout-là, j'ai fait quand même casser la bouche sur chaque virage. Chaque virage, je me cassais la bouche. C'était pas agréable. Mais par contre, par rapport à la 3DS, là, tu dis, c'est vrai qu'il y a la 3D relief, ça par contre, c'est un autre niveau graphique. Ah non, mais c'est plus les mêmes. Moi, c'est même pas les graphismes, c'est juste l'écran. C'est le fait, genre, 16 neuvième, genre, si, on a vraiment une impression de, genre, c'est vaste, et j'ai pas mal joué sur la 3DS, et encore en ce moment, je vois pas mal de choses. On a passé beaucoup de temps sur Mario Kart 7, tout simplement. Et ça fait étriquer, du coup, quand tu switches entre les deux machines. C'est la différence qu'avec la PSP et puis la DS, hein. C'est ça le délire. Tout à fait. C'est pareil. C'est vrai que l'écran est beau. Moi, je l'ai trouvé un peu trop contrasté, un peu pas assez lumineux, mais bon, apparemment, vous n'avez pas eu ces impressions, donc c'est peut-être que moi. J'ai pas eu cette sensation-là. Voilà, puis sinon, effectivement, c'est beau, hein. Ça c'est clair, c'est très très beau. T'as essayé quoi d'autre? Moi, du coup, j'ai essayé le Reality Fighters et le Uncharted. Alors, t'as reconnu, genre, le mec qui te donne des conseils et tout? C'est une vraie question que tu es en train de me poser. Je sais pas, il y a peut-être pas que des fans de Karate Kid ici. Donc t'avais Miyagi Sensei qui t'accueille quand tu commences à faire ton personnage et tout. Là aussi t'as ce principe de on prend une photo et puis on fait un personnage à ton image. Ce qui fonctionne super bien. Ça fonctionne terriblement bien. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est rare les jeux. Il y a pas mal de jeux qui font ça, notamment des jeux. Ne serait-ce que sur 3DS, quand tu prends ta petite photo, c'est stylisé, d'accord. Mais là, quand tu la première fois que tu prends ta photo, 3DS, tu parles avec les Mi. Avec les Mi. Non, c'est de la grosse merde. C'est stylisé, donc. Merde. C'est de la Moi, grosse je trouve qu'il te ressemble. Mais j'ai rien à voir avec mon Mi. Mais même des jeux sur PS3, comme je pense à Fight Night, le dernier qui est sorti sur PS3 là. Tu peux prendre une photo, tout ça, et puis il te fait soi-disant un boxeur avec ta tête. C'est pas vrai, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Mais ça, Reality Fighter, ça marche bien. Et puis le jeu, en fait, il est sympa. Il est sympa. J'ai pris un personnage avec un style zombie. T'as joué sur quel? Alors on va rappeler le principe Reality Fighters. Donc en effet, tu peux créer ton personnage avec ta tête. Donc grâce à l'appareil photo qui est devant. Mais ensuite, tu peux créer l'appareil photo qui est derrière et qui sert en fait à planter tes personnages dans un décor réel qui est ton salon. Là, si j'y vais, normalement, j'ai un perso avec ta tête. Ouais.
D'accord. Ouais, mais enfin, là, c'était bizarre. Mais parce que j'ai mis un bandeau, j'ai une autre coupe de cheveux, parce que j'ai pas débloqué toutes les coupes de cheveux. Donc, Et toi, t'as joué où alors du coup? Alors, j'ai joué, donc moi, ils se sont battus sur le siège du RER qu'il y avait en face de moi. T'as joué dans le RER avec la PS Vita? Bah ouais. T'aurais pu te les faire alors, tirer. les jeunes, ils étaient juste comme ça. Ils étaient en train de trembloter. Mais il y en a un qui bouge, je le domine. D'accord. Mais ouais, c'est clair, il y avait des jeunes autour de moi qui étaient là en train de trembloter. Oh, j'étais là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça. C'est rien, c'est une PS Vita. Mais donc j'ai joué et c'est très très marrant, ça reste marrant, on l'avait vu à l'eCube, ça fonctionne super bien. Le jeu en lui-même, c'est bien, enfin j'ai fait une furie avec mon style, parce que j'ai un style zombie, donc c'est vraiment drôle. C'est ton perso. Tes shops, ouais voilà. Tu vois, tes shops, c'est des trucs de zombies, tu croques et tout. Et puis j'ai fait une grosse furie. Et donc je l'ai attrapé, je l'ai mis dans un cercueil. Enfin, c'était vraiment agréable. Okay. Et j'ai joué donc à Uncharted. C'est joli, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est extrêmement joli. Tout ce qu'il va y avoir sur Vita, j'ai l'impression que ça va être joli. Mais moi, j'avais ce problème-là que j'avais en fait que j'ai avec la PSP normale. Moi, j'ai du mal avec les sticks, avec les sticks. J'ai du mal avec les sticks. Pour moi, c'est pas, enfin, la prise en main, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Faut dire que là, les sticks sont très bas et donc du coup, quand t'as des grosses mains, c'est peut-être un peu compliqué. Mais déjà. puis même, je sais pas, c'est pas évident. Puis en plus, dans Uncharted, tu dois faire des trucs derrière. Du coup, tu sais pas comment mettre tes mains. Ouais. Et puis, comme pour la PSP, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, ouais, tu commences à avoir des petites crampes. Puis Uncharted, moi, ce qui m'a fait chier, justement, c'est que il y a des trucs que tu es obligé de faire, justement, au gyroscope. Après, il y a des trucs, les commandes changent, en fait. Fois, c'est des jeux un petit peu démo. Clairement, c'est vitrine sur les possibilités de la PS Vita. Voilà. Bon, après, par exemple, à un moment, j'étais obligé de couper des bambous, donc c'était, couper des bambous, ouais, j'ai trop envie de ramasser un flingue, ouais. C'est le souci, et souvent, c'est le cas avec les jeux de line-up, et c'est le cas pour Uncharted. Ouais. Ils essayent de tout mettre. En gros, ils ont une énorme licence, Uncharted, et derrière, il faut prouver, genre, bon, ok, avec la PS Vita, on peut faire ça. Donc, ils ont tout balancé. Et donc, il y a un des trucs qui me choque, moi, donc on n'est pas obligé de le faire une nouvelle fois, mais c'est genre quand tu grimpes genre une façade et que tu utilises l'écran tactile et tu fais tac. Et donc, ton personnage, ensuite, tu le regardes faire. Genre, c'est bon, t'as tracé ton chemin, d'accord, tu regardes le personnage. Parce que moi, j'ai galéré. Et t'es là, genre, ok, quel est l'intérêt? Tiens, je suis pas là juste pour regarder mon personnage bouger en donnant des petits coups de doigts. En même temps, moi, j'ai grimpé manuellement et c'était chiant. Je me suis dit, putain, il est mongol ce perso, il pourrait le faire tout seul. Ah ouais, toi, t'aurais utilisé la fonction en fait. Moi, je retiens parce que ça, visiblement, ça touche à certains publics. Et donc, Uncharted, moi, ce qui m'a choqué également, c'est que c'est pas complètement fluide. Une nouvelle fois, on a tout de suite, c'est des gros jeux PlayStation, c'est des gros jeux PS3. Et lorsqu'on passe sur la PS Vita, moi, clairement, je m'attendais, on nous l'a vendu comme ça, je m'attendais au même niveau technique. Et c'est pas tout à fait ça. Il y a des temps de chargement qui sont également très longs et genre c'est pas totalement fluide, mais une nouvelle fois, c'est très jouable, il y a pas de souci. Les temps de chargement, encore une fois, c'est incompréhensible vu que c'est sur la carte, donc je comprends pas. Et donc là, en effet, le jeu utilise un petit peu toutes les fonctionnalités et au niveau de la visée, etc. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, les sticks, je pense qu'on finira par s'y habituer, mais c'est vrai qu'ils sont tout petits et je préfère en fait le stick de la 3DS qui s'enfonce, tu vois, c'est différent. La sensation est différente, je préfère la sensation de la 3DS à ce niveau-là. Alors pour vous montrer la différence entre les sticks, voilà. Je sais pas si on le voit. Hop. On va passer très rapidement sur les autres jeux. Tu as eu l'occasion d'essayer quoi? Moi j'ai essayé, parce que tu l'as pas essayé, Little Deviants, qui est le jeu démo de la PS Vita avec toutes les petites fonctions où on peut faire rouler le personnage, genre il est sur un tapis puis il faut le faire rouler. Voilà, il faut le faire rouler en appuyant en fait sur l'écran tactile du bas. Et donc du coup on crée genre des pics et ça entraîne la petite boule. Alors ça pour le coup c'est un jeu qui fonctionne en 60 images secondes, qui est beau, qui répond vraiment au doigt. À l'œil pour le coup, sauf que comme on utilise l'écran arrière, moi c'est très difficile pour moi de me repérer. J'ai eu du mal. J'ai essayé avec plusieurs personnes, il y a beaucoup de monde a eu du mal. Moi j'ai eu du mal au début, puis après une fois que que je m'y suis fait, ça allait. Mais c'est un peu gadget. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des niveaux avec le gyroscope et ça filme en fait. Ça te rajoute des ennemis un petit peu comme la guerre des têtes sur 3DS. Et alors là, par contre, ça marche 1000 fois mieux que sur 3DS. Le gyroscope, il est terrible. La détection de mouvement et tout, où tu descendais en fait la petite boule et en faisant juste ça, et c'était vraiment super. La caméra est bien meilleure que celle de la 3DS en fait. Il n'y a pas photo. Ok. Quoi d'autre?
Donc nous, en fait, on a Uncharted, Little Deviants, Mod Nation Racers, donc qui est vraiment très sympa. Mais moi, j'ai pas trouvé beau du tout. C'est stylisé une nouvelle fois. Je préfère largement, c'est un clone de Mario Kart, je préfère largement Mario Kart, mais toute la dimension création de circuit avec l'écran tactile, là pour le coup, c'est un ajout qui est juste monstrueux. C'est très agréable. On a Everybody's Golf. Moi, j'ai jamais été complètement fan en fait du jeu. Il y a des fans, hein. Moguri par exemple, il est over fan de tout ce qui est Minano Golf là. Il touche à ça, c'est vraiment sa cam. Donc là, pareil, il est bien pour ceux qui aiment. Je pense que vraiment, moi, j'ai passé un bon moment avec Everybody's Golf. En tout cas. Et ensuite, on avait Reality Fighters et Wipeout 2048. Après, c'est vrai que du coup, c'est pas forcément des jeux que j'achèterais. Pour le coup, c'est un peu. Sur le line-up, toi, est-ce qu'il y a un titre, on va conclure là-dessus, est-ce qu'il y a un titre qui te fait acheter la console? Ils auraient sorti un Tactics Ogre quelque chose, je t'aurais dit ouais, mais là... ça manque de RPG, il n'y a pas de RPG en fait. Non, il n'y a pas de RPG, on dirait que les mecs n'ont pas compris. Quoi. Ah, ça va peut-être venir. Ça va venir, mais genre il n'y a pas au lancement. Ils vont faire, j'ai entendu parler d'un Monster Hunter. Ouais. J'ai entendu parler d'un Monster Hunter parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait que la 3DS, tout ça. Donc j'ai entendu parler d'un Monster Hunter qui va sortir là-dessus. Ça va faire vendre des consoles. Ici, je sais pas, mais là-bas, ouais. Mais sinon, non. Bon. Et toi, moi, je pense que ce serait plutôt Lumines qu'on n'a pas là. Ouais. Je tente très bien. Et moi, j'attends Project Diva. J'ai résisté à l'achat de la PSP pendant longtemps pour jouer à Project Diva. Là, s'il y a la possibilité d'avoir un compte PSN étranger, de le télécharger sans trop de galère, ce qui apparemment est le cas. Tu peux en fait. Ouais, mais il faut changer de SD card, je crois, parce que tu peux pas avoir plusieurs comptes PSN sur la même carte. Mais à part ça, ça devrait marcher. Donc si ça sort là, je pense que il y a des chances que je m'achète la console pour jouer à ça. Okay. Et puis en plus, elle est pas zonée, donc si tu as envie de te faire il y a des choses qui sont zonées. Le jeu en ligne est zoné apparemment. Ah, c'est faux top ça. Le jeu en ligne, c'est-à-dire que tu peux pas jouer avec. Si t'as un jeu français, tu peux pas jouer sur des serveurs japonais. Ça dépend des jeux, mais c'est un peu la même chose qu'avec Mario Kart sur 3DS. Quand t'as Mario Kart européen, tu peux pas jouer en local avec des gens qui ont Mario Kart japonais. Ça, je pense que c'est relativement transparent de toute manière pour les joueurs. Le plus important, c'est de pouvoir aller au Japon et de s'acheter un jeu et d'y jouer sur sa console européenne. Mais attention, parce que les jeux, vu qu'ils sont dématérialisés, là, c'est complètement différent. Oui. Bon, c'est vrai. Et on n'a pas essayé non plus de reprendre des jeux PSP en repayant, parce que maintenant on peut faire ça. Ça, on n'a pas du tout essayé encore. Okay. Donc vraiment, premières impressions, donc voilà, vous les avez. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon de la PS Vita. On n'aura pas forcément des critiques tout de suite, parce qu'on n'a pas encore de kit de saisie vidéo. Il n'y a pas de sortie vidéo sur la console. Mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, nos critiques complètes très bientôt, et puis surtout, on vous en reparlera, parce que c'est une nouvelle machine, quoi. C'est un moment important et donc on ne sait pas encore si le public est là, si les jeux suivront tous. Mais en tout cas, il faut qu'on en parle. Enfin la nouvelle console portable de Sony. Parce que toutes les PSP avant, c'était juste des PSP. Et là, enfin, ça change. Bien, merci de nous avoir suivis et puis on se revoit très bientôt pour un nouvel Extra Life.